Bienvenue dans cette vidéo en extérieur. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du cadran du cash flow, parce que c'est quelque chose dont on entend trop peu parler. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est du tout, il y a 4 façons de gagner de l'argent dans la vie. Il n'y en a pas 5. On peut toutes les résumer ou les faire rentrer dans un cadran, dans 4 parties différentes. La première façon de gagner de l'argent, qui est la façon la plus commune, la plus courante, notamment en France, dans nos pays occidentaux, etc. Que la première façon, c'est d'être un employé. On va dire que la première façon, c'est faire partie du cadran E, on va l'appeler ça comme ça, donc être employé. En tant qu'employé, c'est pas toi qui vas chercher ton travail, c'est ton patron ou ton entreprise, au sens un peu plus large, qui va te dire, bah voilà, il y a ça à faire, et toi tu vas l'exécuter. Normalement, tu as plus ou moins de compétences, et du coup, tu mets en valeur tout ça, tu fais ton travail et tu es rémunéré. Tu es rémunéré à l'heure. Ça veut dire que tu échanges ton temps contre de l'argent, et pour quasiment tous les employés, il est impossible de devenir vraiment riche en étant employé. D'accord ? Parce que quand tu échanges ton temps contre de l'argent, tu n'as que 24 heures, peu importe combien tu es payé, tu es limité, tu es plafonné. Donc l'idée, c'est de bien comprendre ça, et l'état d'esprit du coup pour réussir dans le cadran E, donc pour réussir en étant employé, est complètement différent que pour n'importe quel autre cadran. Si tu veux, entre tous les cadrans, il y a des différences d'état d'esprit fondamentales et des différences de compétences fondamentales à acquérir. Donc, on va passer au deuxième cadran. Le deuxième cadran, plutôt la deuxième partie, la deuxième façon pour gagner de l'argent, c'est le cadran T. Donc T pour travailleur indépendant. En gros, quand tu as ta propre entreprise, tu décides du temps de travail que tu fais. Tu peux plus ou moins modifier ton taux horaire en fonction de tes compétences, de ce que tu arrives à faire ou de ce que tu n'arrives pas à faire. Donc le cadran T, c'est l'artisan. C'est la personne qui est à son compte en micro-entreprise. C'est la personne qui a quelques employés. Voilà. On échange encore notre temps contre de l'argent. Donc on est encore à limiter à 24 heures par jour. Après, on est plus ou moins efficace. D'accord ? Une entreprise où tu vas avoir quelques employés, bah là, parfois, ça commence à être décorrélé, l'argent que tu gagnes et le temps que tu passes dans ton entreprise. Mais pour la plupart des gens qui sont travailleurs indépendants, on a quand même assez peu de salariés en moyenne, et donc notre temps est encore fortement corrélé, voire complètement corrélé à temps-argent. Le temps qu'on passe dans notre boîte et l'argent qu'on reçoit. Si on ne va plus travailler, souvent l'entreprise s'arrête de tourner. Elle ne fonctionne plus, elle ne rapporte plus d'argent. Donc on est encore coincé, entre guillemets, dans le piège temps-argent. Alors c'est un piège sans être un piège. Si c'est quelque chose qui vous convient, qui vous épanouit, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez un peu décorréler votre argent de votre temps, il y a 2 autres cadrans. Donc on a entendu un certain JP dans une certaine vidéo qui a beaucoup tourné dire qu'il y a 95% des gens qui gagnent leur argent un peu de la même façon et qui gagnent pas beaucoup d'argent, et il y a 5% des gens qui gagnent eux un peu plus d'argent. Voilà, ou beaucoup plus. Bon, ça représente un peu le cadran du cash flow si vous voulez. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un souci à être dans les 95%. Il y a des gens qui sont très riches et qui gagnent beaucoup plus d'argent en étant employés qu'en étant dans un autre cadran, qui d'ailleurs parfois ne leur plairait pas du tout. Donc il n'y a pas forcément, c'est un choix plus de ce qu'on veut vivre au quotidien, des risques qu'on accepte de prendre ou pas, et de quel type de travail on accepte de faire ou pas. D'accord ? Donc en gros, il y a 95% des gens qui sont soit employés, soit travailleurs indépendants. À peu près. Ça évolue plus ou moins, mais ça reste à peu près les mêmes échelles de grandeur. Alors ensuite, les 2 autres parties du cadran, on va en parler. La troisième façon de gagner de l'argent, c'est d'être propriétaire d'une entreprise, d'une grande entreprise. Alors, propriétaire d'une grande entreprise, c'est quoi ?
c'est avoir au moins 500 salariés ou 500 collaborateurs. Par exemple, si tu mets en place une usine avec 1000 employés dedans, et ben là, on peut dire que ce que tu gagnes est décorrélé de ton temps. Parce que à 99%, c'est décorrélé. Quand tu as une entreprise avec 1000 ouvriers qui travaillent dedans, et ben que toi tu fasses 8 heures de travail ou que tu les fasses pas, et ben ça change pas grand-chose. Entre 8000 heures de travail et 8008, on va dire que le résultat est quasiment le même. Si tu considères que tu es 10 fois plus efficace qu'un employé classique, et ben tes 8 heures de travail, elles en valent 80. C'est déjà beau d'être 10 fois plus efficace. C'est pas toujours le cas quand on est propriétaire de grandes entreprises. Et ben même si tu es 10 fois plus efficace, entre 8000 heures et 8080 heures, il y a moins d'1% de différence en termes de résultats de travail. Donc en réalité, quand tu es propriétaire d'une grande entreprise, que tu as mis en place plus de 500 salariés dans ta boîte ou dans tes boîtes, ou plus de 500 collaborateurs associés ou autres, et ben effectivement, là, tu fais partie du cadran P pour propriétaire de grande entreprise. Et là, tes revenus sont fortement, voire complètement décorrélés du temps que tu passes dans ta boîte. Donc ça, c'est un cadran qui plaît beaucoup. Il y a très très peu de personnes qui arrivent à faire travailler ensemble correctement 500 personnes. Il faut avoir des compétences particulières, il faut aussi être capable de les payer. Donc il faut que ce soit par rapport à quelque chose d'un minimum rentable, en tout cas si on veut que ça dure dans le temps. Donc c'est un cadran qui demande des compétences totalement différentes et des compétences importantes qui ne peuvent pas s'acquérir, on va dire, en 2 mois de travail. Il faut travailler souvent des années pour réussir à mettre ça en place. Cependant, si c'est un cadran qui vous intéresse, sachez que ça existe. Il est possible de gagner de l'argent de cette façon-là. Forcément, si vous permettez à 500 foyers d'avoir un revenu tous les mois, c'est normal que vous ayez aussi un revenu tous les mois. D'accord ? Vous apportez beaucoup de valeur autour de vous, sans parler de ce que vous apportez aux clients, etc. Alors maintenant, il y a une 4e façon de gagner de l'argent, c'est d'être un investisseur, c'est d'investir. Donc ça, c'est la dernière partie du cadran du cash flow. Alors, être investisseur, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Il y a quand même beaucoup de personnes en France et ailleurs qui investissent dans l'immobilier. Quand tu investis dans l'immobilier, tu es investisseur. Mais on va partir du principe que tu es vraiment investisseur si l'argent que tu gagnes de tes investissements te permet de vivre. Sinon, tu es en train de construire tout ça. Donc, il y a des gens qui vivent de l'immobilier en France. Maintenant, tu peux aussi investir dans la bourse. Enfin, investir en bourse. Tu peux investir dans des entreprises. Petites, moyennes, grandes. Avec la bourse ou même sans la bourse. Tu vois, directement auprès des actionnaires ou du chef d'entreprise. Voilà, il y a des choses à faire là-dessus. Voilà, il y a différents investissements. Tu peux investir dans l'or et autres. Donc ça, c'est aussi une façon d'avoir des revenus qui sont complètement décorrélés de ton temps. Ou quasiment complètement. Si tu fais gérer des biens immobiliers par une agence, alors c'est pas forcément le plus rentable, mais peut-être que tu vas bosser 10 heures dans l'année. En fait, quand tu es investisseur, tu fais travailler ton argent pour toi. Donc au lieu d'échanger du temps contre de l'argent, tu fais fructifier de l'argent que tu as déjà, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous parler du cadran du cash flow, donc de Robert Kiyosaki. Donc c'est un économiste américain qui a écrit beaucoup de livres là-dessus et sur d'autres choses. Je vous mettrai en description quelques infos si j'y pense. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des infos supplémentaires à mettre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça nous permettra d'enrichir encore la vidéo et d'avoir un maximum d'infos regroupées pour aider un maximum de personnes. Et puis n'hésitez pas à donner votre avis, à dire
dans quel cadran vous êtes actuellement et dans quel cadran vous rêveriez d'être et qu'est-ce que vous mettez en place pour réussir à atteindre tout ça. D'ici là et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.